Hey tout le monde, c'est Alain Borg, on se retrouve pour une nouvelle vidéo News Otaku. Ça fait environ un mois, je suis à peu près dans les temps, à peu près. Juste avant de continuer et de commencer réellement cette vidéo de news, comme d'habitude, si vous aimez ce style de vidéo, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, bien évidemment. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur les articles que vous allez voir, ou sur autre chose, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, bien évidemment. Ça soutient la chaîne au passage. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, que ce soit les reviews pour Solo Leveling, pour sa saison 2, pour l'achat manga qui devrait arriver, alors soit d'ici quelques jours, soit des milieux de semaine prochaine, je suis toujours pas sûr de moi, mais je verrai ça. Ça dépend si je reçois à temps les fameuses figurines qui sont toujours pas arrivées au cas où. C'est à cause d'elle que je dis ça. Ça est un manga, mais le manga devrait arriver assez rapidement. Enfin bref, n'oubliez pas également d'aller voir la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming, bien évidemment. Sur ce, on va pouvoir commencer. Et on commence par Pika Webtoon, donc leur collection de webtoon en papier. Au passage, j'ai oublié de préciser, mais tous les liens que vous verrez durant cette vidéo sont en description, bien sûr. On commence donc par Pika, leur collection webtoon pour les webtoons, pour les manhwa. Et il y en a encore un nouveau, voilà. Over quelque chose avec mon accent anglais complètement à chier. Ça sortira alors le 5 mars, vous le voyez ici, même si je suis pas sûr que ce soit très lisible. Ça sortira donc le 5 mars 2025 au prix de 14,95 €. Vous l'avez juste ici. Alors pour celles et ceux qui veulent le synopsis, il est dit. En gros, c'est un gars qui joue un jeu en VR, le fameux VR MMORPG qu'on connaît si bien à l'heure actuelle. Et il est pas super doué, mais va-t-il le rester? Bon, en gros, c'est ça. Je résume très rapidement, mais c'est à peu près ça en fait. Alors au passage, il n'y a pas grand chose comme article. Le plus long, ça va être pour les mangas parce que c'est là où il y en a le plus. C'est réel. Bref, on va passer à la suite. Oui, ça ne sert à rien de rester dessus pendant 107 ans. Oui, comme vous pouvez le voir, c'est fini pour Mission Yuzukola Family. Alors je voulais en parler, d'habitude je ne le fais pas pour ce style-là, mais là j'avais envie. Alors ça va se finir en 29 tomes, voilà, quand même pas mal de tomes. Alors cela dit, on arrive petit à petit à la fin en France, puisqu'on est au 21 ou 22 qui est sorti, donc on arrive tout doucement à la fin. J'ai pas plus à dire, ça va se terminer, ou ça s'est terminé. Alors ça s'est terminé version pour les chapitres. Au Japon, ça va se terminer pour l'édition reliée, donc ça va se terminer le 4 mars. En France, ça sera bien plus tard, puisque on est encore assez loin de la fin. Passons donc du coup à la suite. Alors la suite, je ne m'attendais pas à ça. Le livre des multivers, Pika encore, c'est encore eux qui l'ont annoncé, c'est encore Pika. Ça va sortir, vous le voyez ici, le 7 mai au prix de 7,20 €. Alors qu'est-ce que c'est? C'est par Boichi déjà pour commencer, donc à partir de là je crois que voilà, ça se voit au style de dessin. Alors normalement c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur la plateforme Webtoon, voilà, tout simplement, c'est dans ma liste de beaucoup à lire, ça en fait partie sur Webtoon. Oui, effectivement. Et là, Pika se décide à le sortir. Alors pourquoi pas. Pour ceux qui veulent un synopsis, en voici un. Je vous laisse lire. Quelqu'un qui va faire un certain Marco Polo qui va voyager et qui doit aussi élever ses frères et sœurs, mais peu importe. En gros, et après je ne l'ai pas lu, alors voilà, pour ceux qui connaissent déjà, vous pouvez toujours le dire en commentaire, surtout dire ce que vous en pensez. Évitez le spoil au maximum si possible. Bref, passons à la suite. La suite m'a fait beaucoup sourire. Non, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un troll, c'est quelque chose qui est réel. Vous le connaissez, vous le voyez devant vous, et vous l'aimez probablement, ou pas. Voici Minecraft en manga. Le manga officiel Minecraft, Voyage au bout du monde, annoncé par Nobinobi. Au passage, de mémoire, de ce que j'ai compris, alors vous le voyez pas là vous le voyez, c'est sorti au Japon depuis 2020. Voilà, si on compte juste l'année, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que le Japon connaît cette série. Ça me tue de rire, réellement. C'est improbable, mais pourquoi pas. De ce que j'ai vu dans les covers, ils vont aller dans le Nether et dans l'End également. Voilà, je sais pas quoi dire
travailler en fait avec ça. C'est tellement improbable que, admettons, pourquoi pas. Alors ça va sortir le 2 avril, vous le voyez là, et là également. Ça sera au prix de 7,20 €. À l'heure actuelle au Japon, il y a une dizaine de tomes. Les deux vont sortir en même temps. Et il y aura d'ailleurs au passage un tome tous les 2 mois. Je préfère préciser pour les intéressés. Voici à quoi ressemblent les covers des 2 premiers tomes. Est-ce que vous allez le voir en achat de manga? Je sais qu'il faut pas que je le dise. Vous le savez qu'il faut pas que je le dise. Mais j'ai très envie de dire oui, parce que ça m'éclate de rire, encore une fois. Le synopsis pour ceux qui veulent. C'est... Le synopsis est vraiment bizarre, mais admettons, pourquoi pas. Je sais même pas comment vous le résumez, le synopsis. Il est tellement perché que, admettons. C'est juste un gars qui est sur les traces de son père, qui était aventurier. Dans le vaste monde de Minecraft, ça me tue de rire. Le synopsis est aussi marrant que le concept même de Minecraft en manga. Ça n'a aucun sens, mais admettons. Et il va se découvrir un pouvoir, celui du craft. Étonnant, me direz-vous. Par pitié, dites-le en commentaire que c'est étonnant. Et il va vivre des folles aventures dans Minecraft. Bon, point. Vous savez lire, vous vous doutez de ce que ça va être. Voilà, c'est Minecraft en manga. Passons à la suite. On s'y attend comme chaque saison, mais Anne est passée par là. From bureaucrate to villainess annoncé par Méane. En gros, c'est, vous voyez là, avec ces deux-là, enfin, qui est techniquement une seule et même personne. C'est lui qui s'est réincarné en elle, si on peut dire réincarné, au vu de ce qu'on a vu dans la saison 1 à l'heure actuelle de l'animé. Les 2 premiers tomes vont sortir en même temps le 26 février, c'est-à-dire fin du mois, quand vous verrez cette vidéo, au prix de 6,95 €, comme à peu près à chaque fois avec eux. Voilà à quoi ressemblent les 2 premiers tomes. Je dis pourquoi pas, mais c'est tellement pas étonnant. C'est Méane, quoi. Ils le font à chaque fois, c'est à chaque nouvelle saison. Il y aura bien un ou deux séries qu'on regarde en ce moment qui vont bien vous amener en France. Quant au synopsis, pour ceux qui regardent l'animé, vous le savez déjà, c'est un bureaucrate qui va se réincarner dans un autre monde et dans un jeu, en l'occurrence un Otome game, et dans la méchante de l'histoire, sinon c'est pas marrant. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment de la réincarnation? On verra. Et on verra ce que ça nous emmène, bien sûr. On va pouvoir passer à la prochaine catégorie, qui est normalement pas animée, mais on verra ça, enfin vous voyez ça juste après. Je l'avais un peu oublié et pourtant je suis très content de son annonce. Ghost of Tsushima annoncé en animé. Non, ce n'est vraiment pas une blague, c'est réel, déjà pour commencer, et c'est Ghost of Tsushima Légende. Alors c'est par rapport au multijoueur du jeu. Au passage, l'affiche est plutôt belle. Vous voyez le staff, pour ceux que ça intéresse, vous voyez le staff, voilà, il est ici. Quant aux autres, il n'y a pas beaucoup d'infos, alors je peux pas vous en dire beaucoup plus, à part que c'est par rapport vraiment au multijoueur, donc au DLC multijoueur qui est sorti pour le jeu, donc c'est par rapport à ça, bien sûr. Je ne peux pas vous en dire plus, que ce soit la date ou autre, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, il n'y a rien d'autre à dire. Alors si, une date c'est courant 2027, ça va être long d'attendre et c'est surtout très loin à l'heure actuelle. On va donc pouvoir passer à une autre catégorie, parce que c'est le seul dans les animés. On va reparler encore une fois de Solo Leveling, qu'il va être adapté en live action tout simplement. Alors c'est en développement, alors ça va pas forcément sortir tout de suite. Personnellement, moi et le live action, ça fait 2. Je n'en suis toujours pas très fan. Est-ce que je le regarderai? Probablement pas. Ça peut être Solo Leveling, j'ai beau adorer Solo Leveling, je ne suis pas sûr de vouloir le regarder pour autant. Mais pour ceux que ça intéresse, je fais passer le message. Le message étant passé, oui c'est très court, il n'y a qu'un article à chaque fois. Le message étant passé, on va pouvoir passer à autre chose. The Eminence in Shadow en Blu-ray et en DVD, en version donc physique du coup. Alors ça va sortir pour 2025, dans l'année 2025, on a encore un peu de temps. Alors moins que on a une date un peu plus précise depuis, mais je ne l'ai pas vu. Ça sera donc en VF et en VOST-FR. Bien évidemment, vous avez un premier visuel alors c'est pour la première saison au cas où. Première saison et c'est pour la première partie de la saison 1 au cas où, je préfère préciser. Et on aura quelques petites choses. Alors vous pouvez le voir écrit ici,
et là vous avez une image avec le livret de 36 pages plus ou moins, entre ce qui est marqué là et ce qui est marqué là, c'est rarement la même chose, là pour une fois c'est le cas, et c'est à peu près tout ce qu'il y a, à moins que ce soit les deux parties soient réparties sur les deux CD. Bon, on verra bien de toute façon pour ceux qui achèteront, bien sûr. Alors, une piqûre de rappel pour ceux qui ont oublié la saison 1 ou l'œuvre en global, voilà. Et on va pouvoir passer à autre chose ou mettre fin à cette vidéo, je ne sais plus. Et on va pouvoir donc mettre fin à cette vidéo puisque c'est le dernier article. Oui, déjà, ce fut très court, mais bon, très court, c'est pas forcément plus mal par moment. Surtout avec les derniers achats, enfin les dernières vidéos de news où c'était un peu plus long. Tout ceci étant dit, et oui, il n'y a pas de figurine pour une fois. Tout ce que je peux vous dire, moi, personnellement, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo de news, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Pour celles et ceux qui veulent mettre un commentaire sur l'un des articles, ce que vous en avez pensé de la vidéo en globalité ou de l'un des articles, si vous voulez dire votre pensée là-dessus, il n'y a pas de problème, mettez-le en commentaire, je vous lirai. Moi, ça m'intéresse au cas où, de ce que vous en pensez, que ce soit du live action pour Solo Leveling, ou du manga Minecraft. Pour celles et ceux qui ne sont toujours pas abonnés, je vous conseille encore une fois, je vous le conseillerai à chaque fois de toute façon, de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, en mettant la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. D'aller voir également la description, tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming, bien évidemment, avec la fin de Ratchet & Clank qui est arrivée. Une autre série la remplacera la semaine prochaine, je ne sais pas encore quoi. Je le dis, si vous avez une idée, vous pouvez toujours le mettre en commentaire, bien sûr. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.